Dalet Amoud Aleph, on est aux 2 points, en bas. Rabbi Eliezer ben Irmia. Rabbi Eliezer ben Irmia Omer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara, elle va venir sur plusieurs sfekot par rapport aux shiurim qu'ont donné les Chachamim. On en avait 9 dans la première braïta, 9 Tanaïm qui ont donné des shiurim différents. Pas 9. Ouais. Et on ne va pas recommencer la Gemara, mais on avait dit que chacun était Mishaer, il a évalué en fonction de lui-même. On continue. Rabbi Eliezer ben Irmia Omer. Shiur Touma, c'est quoi? Kedeshikshor Gradi Nima. Alors, c'est pour qu'une personne, le temps qu'on puisse recoller 2 fils qui se sont déchirés, d'accord? Renouer. Comment? Shiur Touma? Ouais, la pénétration, quoi. C'est pareil. Non, Shiur Touma, c'est Kibia et c'est Hara, mais on a compris. On a compris. Oui, quand je dis Touma, c'est Hara. On a compris. On a compris. On a compris. C'est bon? Au tableau. Donc, c'est le temps de pouvoir rattacher 2 fils qui se sont déchirés. Ben, Rabashi, il a posé la question. Demichak, oh, demigrav. De loin. Oh. Est-ce que l'on parle des fils qui sont éloignés les uns des autres, donc il faut un peu plus de temps, ou bien demigrav, ou bien chez les 2 rachim, les 2 têtes qui se sont coupées, ils sont l'un à côté de l'autre. Est-ce que c'est les bouts, par les bouts, parce qu'ils se sont déchirés de ce côté-là, ou bien, donc c'est de les attacher, ça un peu plus de temps, ou bien c'est les bouts qui se touchent, c'est au milieu, donc c'est l'un en face de l'autre. D'accord? Il a posé la question. Tiko, ouais, on va savoir c'est quoi le temps. Tiko, Tavo, Tishbi, Yavo, Veiturat, Kushiot, Vebarayot. Il viendra à Yohanavi et il nous répondra à toutes ces questions. Khanil ben Pinchas, Khanil ben Pinchas, il a dit, lui, il a dit, c'est le temps qu'une femme, elle mettrait les mains dans sa bouche pour sortir le cure-dent d'entre ses dents. Baï Ravashi. Alors vous voyez que toutes les questions qui sont posées, c'est toujours par Ravashi. D'accord? Comment? Ah, c'est qui Ravashi? Ravashi, c'est le Aleph Shin Yud. C'est Ish. C'est une femme? Je dis, je l'ai redit. Baï Ravashi, il a dit Ravashi. Des Meadek ou de Meadek. Est-ce qu'on parle que le cure-dent, il est Meadek, coincé entre ses dents, ou bien elle a juste entre ses lèvres? Et donc ça met plus de temps. S'il est coincé entre les dents, ça met plus de temps pour l'enlever, ou bien juste entre les lèvres, c'est moins de temps. Teko. En fait, c'est des décollantes, là. Il parle pas d'un cure-dent, il parle d'un poil, c'est ça? Non, cure-dent. Non, comment c'est un malade, ce mec. Comment il peut avoir un poil entre les dents, à part si... C'est pas possible. Mais non, mais c'est parce qu'on est justement, on est là-dedans, on est dans le sujet. Ah bah oui, on est là-dedans. Ah ouais, toi, sors vite de là-dedans, toi. Hein. Reste pas longtemps là-dedans, mon ami. Pirouche, Rabbi Michael. Pele mon mère. N'oubliez pas que la Chazara, c'est bien sûr, vous savez bien, je l'ai déjà dit, j'ai déjà prévenu. Pele mon mère. Donc Ipinmo, il a dit, c'est le temps qu'elle mette la main dans le panier pour sortir du pain. Baï Ravashi, encore Ravashi pose la question. Des Meadek ou de Meadek? Est-ce que le pain, il est collé au panier, ou bien le pain, il est décollé du panier? Si le pain, il est collé au panier, eh bien, ça met un peu plus de temps. Si le pain, il est décollé du panier, ça met moins de temps. Bechadeta ou Beatika? Est-ce que le panier, c'est un panier qui est fermé, neuf, ou bien c'est un panier qui est usagé, parce que s'il est neuf, il y a encore un peu de paille, un peu de truc qui sort, donc c'est plus difficile de sortir le pain. Quand il est vieux, il est déjà halak, et donc c'est plus facile de mettre la main sans se faire mal et de sortir le pain. Bechamima ou Bekrira? Est-ce que le pain il est chaud ou bien le pain il est froid? D'accord? Bédéchaté ou bédécharé? Est-ce que le pain il est fait avec des chitim? C'est un pain de blé, d'accord? Et donc si c'est un pain de blé, il est halak, il est plus facile à sortir. Ou bédécharé, ou bien celui qui sort, c'est de l'orge, donc il n'est pas halak et ça met un peu plus de temps à le sortir. Barkicha
Oh, Beakusha. Est-ce que le pain, il est fait d'une Issa qui était raka? Est-ce que la pâte, elle était rach? On a l'impression que. D'accord? Elle était rare, rentre dedans. Et donc faire attention. Et donc faut faire attention quand on le sort parce qu'il peut se casser. Et donc ça met plus de temps. Ou bien il est fait d'une Issa qui était kacha, donc il est dur. Donc quand tu mets la main, c'est pas difficile de le sortir. Et donc qu'est-ce qu'on dit? Teko. Comment? Ça c'est tout. Est-ce que il était de chita, donc il est chalak, il est plus facile à sortir, ou bien d'orge, il est plus difficile à sortir parce qu'il veut s'accrocher au panier parce qu'il est fait de l'orge. D'accord? Il y a 8 échos sur 9. Teiko, exactement. C'est pour ça qu'à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Dekel. Eh bien maintenant, il a compris pourquoi on regarde le dekel, parce que dans tous, on a eu des questions. Qu'est-ce que je l'aime? Tu sais quoi? Reprends les pains au chocolat. Ouais, il s'est bien rattrapé. S'il vous plaît, avec... les revendre. Messieurs, avec votre permission, on va faire Rashi. Rashi, messieurs. Elle adore faire Rashi. Alors, des merchak, vous l'avez Rashi, des merchak, tout en bas. En bas. Il est à la troisième ligne avant la fin. Des merchak au milieu de la ligne. Des merchak. Shne Rashi Anima. Les deux côtés du fil. Anifsakot qui sont cassés. Mais Ruchakot, Zemizé, est-ce qu'elles sont éloignées, donc elles sont à l'extrémité? Deika Shayatfe, parce qu'il y a plus de temps à devoir les raccorder, et donc le temps c'est pas le même. Ou bien on avait dit, ils sont prêts, donc il y a moins de temps. Des Meadek, on a dit, est-ce que le cure-dent, Akissam, Bedocha Ben Hashem, est-ce qu'il est coincé entre les dents, le Kissam, ou pas? Hein? Rachid dit coincé, non? Oui, est-ce qu'il est coincé ou pas? C'est la question de Ravashi. Akikar, non? Des Meadek, Keisam. c'est le prochain. Des Meadek, Akikar, Bedocha, Betorasal, est-ce que maintenant il est enfoui dans le sac et il est coincé dans le sac le pain, ou il est facile à prendre? Bechadeta ou Beatika, est-ce que le sal Yashan Khalaku, si c'est un sal, si c'est un panier qui est Neuf. vieux, ben il est Khalak, il n'y a plus les trucs qui tombent, de machin qui sortent, il est Khalak. Venoir Lishtamesh, Mina Khadash, il est plus facile à utiliser qu'un sac qui est neuf. Shachadash Yotzin Letocho Raché Kismin chez la Riga, parce que dans le nouveau, il y a encore des petits bouts qui sortent du panier. Et donc c'est un peu plus difficile de sortir le pain, un peu plus de temps, ça va être 3 secondes en plus ou 1 seconde en plus. Bekrira ou Bechamima, est-ce que le pain il est chaud ou il est froid? Lechem Cham Nim'ar Nimshad Minayad. Quand le pain il est chaud, il peut tomber des mains. Il peut se brûler parce qu'il est trop chaud. Et il peut tomber des mains. Il va sortir du fond. Voilà. Et donc il faut faire doucement quand tu le sors. Et donc le temps il est un peu plus long. Donc c'est quoi le temps qu'il a parlé? Ensuite, Bechadeta ou Beatika. Est-ce que le sal. Pardon, Rashi, mince. Je fais de l'agma. Rashi. Bedechite ou Bedeseare. Shel Chitin Chalak. Venishman Yoter Michel Seorim. Parce que si c'est des Chitim, alors il est Chalak, c'est plus lisse et c'est plus facile à le faire sortir. Rekicha Nishmat Yoter Miakusha. Parce que si la pâte elle était rare, plus tendre, alors elle peut nous tomber, glisser les mains plus facilement, c'est plus difficile de sortir le pain, et donc c'est un temps qui est plus long. Rekicha, chez Ninusha, Aïssa, Raka. Aïssa, Raka. Aïssa, Raka. D'accord? Ouais. Donc ici, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on insiste sur ces temps-là? Parce qu'encore une fois, C'est ça qui va déterminer. la nafkamina, elle est énorme. Parce que nous, maintenant, le Bedin, on est à la Yeshiva, comme j'ai expliqué, et on veut maintenant ce qui va être engendré de cela, ce que ça va engendrer. Nous, on est à la Yeshiva maintenant, et on doit être posek, on doit trancher. Nous, le Bedin, maintenant, quand on va avoir un homme qui vient, il dit, j'ai fait kinouï à ma femme, j'ai fait stira à ma femme. Où sont les témoins? Ils sont là. Maintenant, pour savoir s'il y a eu un temps de pénétration, et on va la faire boire. La nafkamina, elle est énorme. Pour l'instant, la femme, elle est assurée à son mari. On va la faire boire. On va lui enlever le machin. On va lui faire honte. Et on va lui la dénuder devant tout le monde. Ça va être une catastrophe ce qui va se passer. Tout le monde va voir ces ninoutes. Ça va être une catastrophe ce qui va se passer. Messieurs, vu que nous, on ne sait pas c'est quoi le temps. On ne sait pas c'est quoi le temps. Il y a 9 rachamim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 Chachamim, 9 Tanaïm Akdoshim qui sont venus. Et lui, il a dit, moi, tu sais quoi, le temps de ma pénétration, c'est quand je me fais un œuf. Rabbi Michael dit, moi, le temps de ma pénétration, c'est juste que quand je mets de l'eau dans le verre. Lui, il a dit, la pénétration, c'est juste quand je fais le tour du déquel. Lui, il a dit, chacun, il a dit quelque chose. D'accord? Mais c'est hyper important, parce que regarde la conséquence. Nous, le Bedin, qu'on va dire, cette femme-là, elle est sota, elle doit devoir boire. Il n'y a pas la montre, il n'y a rien aujourd'hui, il n'y a pas. On va être méchaer par rapport à quelque chose qu'on connaît. Ça, on connaît ces temps-là. Alors après, ici, Ravashi, il a dit, ok, mais toi, quand tu as dit ce que tu as dit, quand il a dit ce qu'il a dit, parce qu'il faut être précis. Ici, c'est quelque chose d'atomique. Quand tu es dans la centrale nucléaire, regarde ce qui s'est passé à Tchernobyl. D'accord? Il peut être 0,111, d'accord, de défiance par rapport à ce que tu as mis dans le... Mais c'est fini, ça explose. Là, on est dans de l'atomique, là. Là, on parle d'une femme qui va être assurée à son mari. Les enfants, peut-être même Zérout, peut-être qu'elle a été avant avec lui. C'est très grave. Mais comme vous avez dit, donc là, à cette époque-là, on n'a pas tant de mesures. Donc là, on va voir la femme s'enfermer. On est quand même sur une mesure approximative. Bah oui. Non, faire le tour d'un déquel, c'est pas des gens qui le tour du déquel, on va dire c'est 12 secondes. Voilà. Okay. À la fin, donc on aurait dit, si tu vois une femme qui s'enferme, t'es témoin, le temps de... Et qui a fait le temps de faire le tour d'un déquel. Non, il ne disait pas 12 secondes. Le temps de faire le tour d'un déquel. Voilà. Non, c'est quelque chose de général. Ça change rien. Ça change rien. Tu prends un tour d'un déquel et je te mets. Non, pas 12 secondes, c'est au millième de seconde. Je te mets au défi. On va tous maintenant faire le tour d'un déquel. D'accord? On est 10 temps différents. Au millième de seconde. On fera tous pratiquement le même temps. Tous. Mais non, c'est possible. Mais tu me dis le 100 mètres, le 50 mètres, le 10 mètres, je suis d'accord avec toi. Le faire le tour d'un déquel, faire 3 mètres pour un homme, c'est kimat autour d'avoir. Kimat. Par rapport à la taille des gens. On parle de quelqu'un de normal, pas d'un vieillard, mon ami, on parle de toi, de moi, de quelqu'un de Barry et qui marche normalement. D'accord? C'est un truc normal. À 2 secondes près. 2 secondes? Mais tu es fou. Mais tu es fou. Mais je te dis, c'est à 1 millième de seconde. Donc il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Qu'un Adam normal, on fait tous pratiquement la même chose. Quand tu marches normalement, on te dit, pas tu cours, pas tu marches, tu fais au pas. Pour faire le kick. Autour d'avoir. Ok, on va dire c'est bidou 10 secondes, d'accord? Ouais, dis ce que tu veux, c'est ça. Comme on a dit, ils calculaient pas par rapport à la seconde. Ils calculaient parce qu'ils savaient dans leur tête combien c'est le temps d'un déquel. Elle s'enferme. Ouais. C'est quoi? Je fais le tour comme ça pour compter. Non, Atayodea, Mazé, c'est ça que je viens de t'expliquer. On sait c'est quoi ce temps du déquel. Avec le temps. Alors le type il me dit, il dit, il est resté le temps de faire le tour d'un déquel. C'est tout. Ce que je dis, c'est qu'à mesurer à cette époque. Mais pas par rapport à un temps. Rien. Par rapport à ça. Approximatif. Simple de compter. Je répète encore une fois. Oui, c'est pas approximatif. C'est pour ça que je répète moi aussi. Oui, mais c'est pas approximatif. C'est très précis. On a du mal à comprendre. Non, c'est très précis. C'est précis. Quand je dis c'est précis. Il faut savoir c'est quoi la halakha. Il faut savoir la halakha. Précis dans le sens c'est quoi la halakha. Il faut savoir comment on va être possèque maintenant. C'est ça, par rapport à ça, je te dis, il faut être précis. C'est tout. Il faut être précis par rapport à qui on va aller. Mais puisque, mais c'est ça qu'il a dit, puisque maintenant on a vu que dans tous les autres, on a remis en cause, le seul qu'on reste, non, on a remis en cause parce qu'on ne sait pas bidou, le seul qui est le plus précis, c'est le déquel. Donc on va d'après lui. C'est bon? T'as compris? D'accord. Si on dit que ça prend des mais ça change pas mal. c'est pas plus simple de compter. Mais si ça change. Mais si ça change. Quoi? Ça, je parle à lui. Si on dit que ça prend 10 secondes de faire le tour d'un palmier, c'est pas plus simple de compter jusqu'à 10? Peut-être que le type dans sa tête, lui, il savait que ça avait 15 secondes, il compte dans sa tête 5 secondes, l'homme est chané. Quand on vient au Bédi, il va pas dire, elle est restée 5 secondes. Elle est restée le temps de faire le tour d'un déquel. C'était la mesure. Aujourd'hui, on a une autre mesure, c'est les km/h. Aujourd'hui, on a les secondes, les millisecondes. À l'époque, quand on calculait le temps, je viendrai dans 3 soleils, je viendrai dans 3 machins. C'est comme ça qu'ils calculaient le temps. On ne calculait pas le temps par rapport à une heure. C'est émettre. Si la femme, elle rentre. Et donc on disait, voilà. Le gars dit, elle est restée le temps déquel. C'est ça, c'était le temps de mesure. Je suis resté 2 fois le déquel. Donc ça fait, ok, on va lui les os, on attend. Voilà. Parce que le but c'est ça. Et si les 2 témoins ils sont venus, elle peut dire ce qu'elle veut, on s'en fout de ce qu'elle dit. On va la faire boire. Mais le temps n'était pas compté par rapport à une montre à l'époque, il était compté par rapport aux saisons, il était compté par rapport à la place du soleil dans le ciel, il était compté par rapport à le lever, le coucher, la verdure, le machin. On avait d'autres, comment on appelle ça, d'autres repères. D'accord? Donc, à l'époque de la Gamara, c'était pareil. On a d'autres repères par rapport au temps. Et là, par rapport à la femme, pourquoi on garde le déquel et pas autre chose? Comme il a dit Rabbi Meir. Lundi, jeudi, c'est jour de marché. Moi, il savait c'était quand.
Exactement. 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 Vous savez pas que on sort la Torah lundi, jeudi, la semaine, juste parce qu'à l'époque c'était les jours de marché, et comme ça ils ne pouvaient pas se tromper. Ils ne savaient pas quel jour, quel temps, quel truc. Et il y avait aussi pour ne pas. Megillah. C'est au début de Ketuvot. Et Megillah. Mais c'était aussi pour ne pas rester plus de 3 jours sans Torah. Pas sans lire. Sans la lire. C'est Keto. Parce qu'on sait que. Exactement. Première Mishnah. Betula Nisset. Betula Nisset. Première Mishnah. Kol HaKavod. Betula Nisset et Yom HaRevi. Ok, messieurs, on continue. Il faut qu'il y ait une chazara quand même. Vous avez compris? Ok. À la fin, pourquoi on a gardé le dégel? Parce que comme on a vu dans la Gemara, sur tous les autres, on est resté sur Teiko. Rabashi a posé des questions. Est-ce que c'est comme ci ou c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ci ou c'est comme ça? On n'a pas répondu. Donc le seul sur lequel il n'y avait pas de question et que c'était clair, c'est faire le tour d'un dékel. Donc on a gardé cette mesure-là pour la sota. On continue, messieurs. Regardez la feuille. Non, ben sur ça aussi on avait une question. Est-ce que quand il revient à sa place ou il revient quand il arrête de vaciller? On ne savait pas. Tu te rappelles? Ok. Allez. Rachi ou Gemara? Gemara. Non mais Rachid a apporté quoi là? Rien. Les éclaircissements. C'est ce que j'ai dit à l'oral, c'était Rachid. S'il n'y avait pas Rachid, j'aurais pas cru. Tout ce que je vous dis à l'oral au départ, c'était Rachid. Quand le vieux, le panier, machin, c'est Rachid qui a expliqué comme ça. Juste, je l'ai fait dans les mots après. Juste, je l'ai fait dans les mots. Il a répliqué ce qu'il y avait dans la Gemara. Non, moi j'ai lu la Gemara et j'ai expliqué déjà avec Rachid. Voilà. Mais s'il n'y avait pas la Gemara, j'aurais dit alors avec des chitim, alors c'est fait avec des chitim, le pain c'est fait de blé, l'autre c'est fait avec de sirop. Rachid t'explique, c'est rach et c'est pas rach. Rachid t'explique. Ok. Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Dalet Amud Bet, on est, hein. Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Amar Rabbi Yochanan. Kol echad echad, tous ces Tanaïm là. Batzmo shier. Voilà. Ce qu'on avait dit au départ, la Gemara le dit après, je vous ai dit encore une fois, laissez parler la Gemara, faites la Gemara, continuez la Gemara. Vous savez quand est-ce qu'on a des vraies questions dans la Gemara? C'est une fois qu'on a fait une fois la Gemara et qu'on fait Chazara de la Gemara, là tu auras des questions intelligentes. Avant, tu as des questions abruties. C'est juste la Gemara, elle va répéter après, elle va le dire après. Non mais sérieux, je vous dis vraiment, c'est pas méchant. Ok. Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi. Et de toute façon, regardez, c'est que chaque fois que vous faites une Chazara, il y a quelqu'un qui va poser une question qu'on n'avait pas dit la veille, parce que là on a compris la Gemara. Mais je suis sérieux. Ok, on y va. Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Kol echad ve'echad be'atzmo shier. Si tu t'es posé la question, mais alors pourquoi chacun il a dit un temps? D'où il vient ce temps-là? Parce que chacun il a évolué par rapport à lui-même. Combien de temps ça lui prenait à lui pour faire une pénétration? Et la Gemara n'a pas peur de le dire. La Gemara n'a pas peur, c'est pur, c'est kadosh, c'est kodesh kodashim. La Gemara dit Vaïka Ben Azaï. La Gemara elle vient à Rabidan et elle dit mais j'ai un problème. On a Ben Azaï et Ben Azaï Delonissav. Ben Azaï il s'est pas marié. Ben Azaï il s'est jamais marié. Comment tu peux me dire que ces 9 Tanaïm là ils ont évalué par rapport à eux-mêmes alors que Ben Azaï il n'a jamais eu de femme? Comment il a pu être Méchaër? On a dit qu'il n'a jamais été marié. Alors, nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Arrête de faire l'archoum. Arrête l'archoum, pose pas la question. Fais pas l'archoum, mais ne pose pas la question. Tu poses la question, laisse. Ok, j'ai. Hein? Non, d'accord, on pose la question. On n'a pas peur. Comment il a pu? Mais pas dans le sens comment il a pu. C'est sûr qu'il y a quelque chose derrière de pur, pas de Khadisha. Iba etema, Nassiv ou Perechavé. Ou si tu veux me dire que Bémet il s'est marié une fois, mais une fois qu'il est tombé amoureux de la Torah, alors il a divorcé, et donc il était marié une fois, Ben Azaï, et après il a divorcé. C'est comme le fils de. Non, parce qu'on dit qu'il n'y en a que 2. Non, Vadès, c'est ce qu'il a fait. Non, Ben Azaï. D'accord, vous avez compris? Alors c'est quoi? Si tu veux me dire que quoi? Alors Ben Azaï, Bémet il s'est marié une fois. Mais comme après, la Gemara nous a raconté qu'il est tombé amoureux de la Torah, il ne pouvait pas faire les deux, parce que lui, la Torah, c'était sa femme. Alors il a divorcé. Bevada. Assour, comme Moshe Rabbeinu. Assour, l'école, Adam, Achel, Asot, qu'on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Nous, ça ne nous parle pas à nous. Toi, ça ne te parle pas. Moi, ça ne te parle pas. Pas ils étaient. Il était. Il n'y en a pas eu d'autres. Il y a eu lui et Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas eu d'autres. Ça va pas, non? Ça va pas, non? Non, il n'y a pas d'autres. Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe Rabbeinu et lui. Veiba et Tema, ou bien je vais te dire. Mira Beshmiale, où je vais te dire qu'il a entendu ça de son rave. Il était un chiour, ils ont fait ça, ils ont étudié, son rave l'a dit, cette mesure-là. Veiba et Tema, troisième réponse, et ça pour moi c'est la plus belle, et ça pour moi c'est la plus vraie. Sod Hashem Lireav. Sod Hashem Lireav. Akadosh Borou, il dévoile à ceux qui le craignent tout, ses secrets, tout. Donc, Rabbi, tout.
Et donc, selon ça, oui, mais bon, c'est la troisième réponse. Et donc, pourquoi? Parce que même des choses que tu n'as pas vues, tu n'as pas fait, tu n'as pas été, tu as yodéa. Et quand tu vas voir des fois les gdolim, tu vas voir des machins, ils ne sont pas sortis de leur arba amot chez l'alacha, arba amot du Bet Midrash. Et Yodi Makol. Et tu sais quoi? Avant que tu viennes le voir, ou loyada, et au moment où tu viens toi lui poser la question, Akadosh Baruch Hu lui met dans la bouche, il lui dévoile, il pour toi, il te donne notre tzaddik. Sod Hashem Lireav. Sod Hashem Lireav. Comment? C'est lecture tunisienne. Ah, c'est la Gemara. Sod Hashem Lireav. C'est celui que je préfère. Mais non, parce que c'est vrai. Mais j'ai pas dit que c'est vous. Parce que c'est vrai. Tu connais Rabbi Michael l'histoire, tu te rappelles, de Baba Saleh, sur Totegan Arlenu. Cette même histoire, je l'ai entendue sur 1 milliard de rabbanim. Mais je l'ai entendue entre autres sur Baba Saleh. Baba Saleh, tous les matins, on lui amenait un œuf pour manger. Quand il jeûnait pas, bien sûr. Un œuf pour manger. Et un matin, il n'a pas pris. Il n'a pas pris l'œuf. C'est pas... Quelque chose. Non, pourquoi il n'a pas mangé l'œuf? On a ouvert l'œuf et il y avait du sang dedans. Il n'a pas enlevé la coquille. C'est pas Ruach HaKodesh. Sod Hashem Lireav. Sod Hashem Lireav. Ça fait partie de ça. Hashem, il donne ses secrets à ceux qui le craignent. T'as entendu? Sod Hashem Lireav. On le dit tous les matins dans le Tefila le David. Sod Hashem Lireav, c'est là-bas, dans Tefila le David. D'accord? Tu te rappelles pas? Voilà. Tous les matins. Rachi, s'il vous plaît. Encore. Kol echad ve'echad minatanaim alalu. De ces tanaïm-là, Batzmo Shier, Kama, Sheaya, Shoe, Bebiato. Chacun, il voyait combien il restait, combien lui-même, il restait combien ça prenait de temps pour commencer sa bia, pour commencer son acte avec son épouse, avec sa rabbinite. Voilà, chacun il a dit comme il a. Du coup, il n'y a pas de problème. Mais non. Je me fais une expérience parce que avant, ils pensaient qu'ils étaient hyper forts en performance. Ils n'avaient pas de monde pour voir combien de temps ça a duré. La Gemara dit mais alors on a Banazai qui ne s'est jamais marié, qui est d'Amar Be'emamot, Rashi, comme on l'a dit dans Yebamot. Avalma ese shenafshi chashka batoiro. Pourquoi il s'est jamais marié? Parce que la Gemara dit dans Yebamot qu'il a dit Benazai sur lui. Comment je peux me marier? Arrête mon âme, chashka batoiro. Mon âme elle est amoureuse de la Torah. Mon âme ne désire que la Torah. Et alors il a dit que le monde sera peuplé grâce à d'autres personnes. Voilà pourquoi il a dit. Il ne pouvait pas. Alors, je répète, comme il a dit Rabbi Daniel, le Benazai. Comme je répète la Gemara dans ma Sechet Yebamot et les Daf Samer Gimel, d'accord? Et les Daf Samer Gimel. Et là-bas, la Gemara ramène aussi Moshe Rabbeini. Et là-bas, Rashi sur place, dans la Gemara. Va prendre Rashi si tu veux le voir là-bas. Rashi, c'est les mots de Rashi. Il dit Ve'asur lekol adam acher lasot ken. C'est les mots de Rashi, je rajouterai. Ve'asur, on l'a ramené. Et il dit il est interdit à tout autre homme de faire une chose pareille. Nous, on n'est pas dans ça, on n'est pas dans ces ignanes-là. Ne fais pas, ne commence pas. C'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. D'accord? Ok, en tout cas, donc on te voit qu'il n'était pas marié. Alors, comment il a pu lui évaluer? On a dit soit trois réponses. Soit il était marié et après il a divorcé parce qu'il ne pouvait pas faire les deux, il devait, voilà, donc il le savait. Soit il a pris de son rave, soit Sod Hashem Lireav, quelqu'un qui a la crainte d'Akadosh Baruch Hu lui donne tous ses secrets. Tous ses secrets. Sod Hashem Lireav. Je peux faire le lourd? Oui, reste comme tu es, non, je veux dire. Sois naturel. Tu avais donné le secret. Tu aurais donné directement le dégât. Non, c'est celui-là qu'on aurait retenu peut-être. C'est ça qu'il a posé comme question. J'ai pas voulu, j'ai basé l'histoire. Bah, c'est logique. C'est qui a posé cette question? Quelqu'un? Ah, c'est toi, ça, je peux lui répondre à ça. C'est pas mal. Non, on va pas plus tard, là tu m'as bloqué. Non, parce oui, ça veut dire que c'est la vérité. Non, parce qu'on pense que c'est pas sûr que c'est ça. On dit qu'il y a une des options, c'est qu'en fait, Hachem il va faire tomber cette option parce que tu dis si c'est Hachem qui te l'a mis dans la tête, c'est bien la réponse. Oui, c'est pas sûr, mes amis, il va falloir que je ne sais pas comment on va faire, mais il faut absolument qu'on aille à Jérusalem, que je récupère mes livres de la synagogue encore, du collège que j'avais. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? J'en ai pris beaucoup déjà. Faut. Non, faut. Il y en a encore. Parce que tous les méfarchim. Non, c'est les miens, faut que je récupère. On a tout, on a le Ritba, le Sotaroche, Chita Mekoumé, on a tous les méfarchim, j'ai tout là-bas. C'est quoi le problème? J'ai pas compris. La flemme. La flemme, c'est tout. Faut être honnête. Bon.
Question. Vous comprenez pourquoi la Chazara c'est Rabbi Michael demain. Regardez. Moi ici dans ma Gemara, j'ai Tosfot Arosh. Dans ma Gemara, j'ai Tosfot Arosh. Et là-bas, il pose la question de Rabbi Michael. C'est quoi Tosfot Arosh? Alors, il y a plusieurs Tosfot. On a le Tosfot ici dans la Gemara, et on a le Tosfot du Roche. Le Roche, c'était l'époque du Maral de Brothenburg. D'accord? Et c'est un pirouchien, c'est un commentateur qui est Rishon. Parti des Rishonim, d'Allemagne. Après il est parti, mais c'est d'Allemagne. Et ouais. Oui, après il est parti. Après, exactement. Le tour, son fils. Exactement. Et il est parti des Rishonim, en l'an 1100, 1000, d'accord, c'est les mamaches, il y a très longtemps, il y a 1000 ans. Et regardez ce qu'il dit. Donc à partir d'aujourd'hui, on appelle Rabbi Michael ma tête. Ma tête. Ma tête. Et regardez ce qu'il dit, Pirouche. Comment c'est possible? Et il dit, en fait, c'est quoi ici Sod Hashem Mirab? C'est qu'Akadosh Borou, il lui a donné quel secret? Que si lui il était marié, ouais, combien de temps ça lui aurait pris à lui? C'est pas qu'Hachem il lui a montré, voilà, c'est ça la halakha. Lo bashamaimi. Hachem il pas de donner la halakha à commencer. Dieu il a donné à la Torah au Bnei Adam. Quand il sort d'Hachem l'Iréab, Hachem il lui a montré si toi t'étais marié, voilà combien toi ça aurait duré pour toi. Shimken, parce que si tu dis pas ça, il dit Zotaro, Shimken, Arenim Samachish, alors ça vient contredire tous les autres. Et on veut dire que la halakha elle est comme lui. Mais tu vois que la Gemara elle dit pas ça. La Gemara elle dit que desquels, et pas comme lui, il a dit. Desquels, qui c'est comme c'est ça desquels? C'est Bishmael. Donc si on a voilà. Et donc c'est pour ça que quand on dit ça, ici, Hachem il lui a dévoilé comment lui, s'il était marié, combien ça aurait duré pour lui. T'as compris? Magnifique. Behemet kol hakavod. Behemet kol hakavod. Behemet kol hakavod. Behemet kol hakavod. Je suis très fier de Rabbi Michael. Ouais. Demain, une très belle Chazara. On continue la Gemara parce qu'on n'a rien fait, donc je veux qu'il y ait une belle Chazara, c'est Dieu. Allez, messieurs. Un peu de Rashi, un peu de Rashi. Allez, Bémet, on y va. Je sais pas qui ramène là. Messieurs, comment? Je sais pas qui ramène. Oui. La Gemara ne veut pas dire que la vraie mesure de la durée de l'acte lui a été donnée à Ben Azaï, car alors son opinion réfuterait celle des autres Tanaïm. Genre une sorte de un peu kavod. C'est ce que je viens de dire. Ouais, exactement. Bravo. C'est exactement ce que je viens de dire. Pour la Chazara, pour la journée aujourd'hui. Bon, demain petit déj, la question elle était 0, donc. C'est ce que je viens de dire, Tzadik. Bah oui, écoutez là, il est. Non, j'attendais, j'ai dit, waouh, un truc nouveau. Qu'est-ce que tu nous fais? J'ai écouté d'une oreille, en fait, je suis en train de. Eh ben voilà. Et il n'y a pas écrit là-bas Tosfot Arosh? Ravakoun, il a écrit. Ravakoun. Arosh. Merci. Boker Tov Simon. Non, mais c'est bien, tu vois. Faut avoir le cœur ici, hein. Allez, messieurs, chose promis. Rabbi Daniel, chose promis, chose due. On arrive dans les plus belles Gmarotes que jamais de ta vie tu as vu, mon tzaddik. Les plus belles Gmarotes. Et ça à la table de Shabbat, mon tzaddik. Je veux que tu les fasses à la table de Shabbat. On va voir si on va faire des petites sélections pas dans ce qu'on va écouter. Darash, Rabbi Avira. Rabbi Avira, il a été Doresh. Zimnin amarle mishme de Rabbi Ami. Parfois il le disait au nom de Rabbi Ami. Zimnin amarle mishme de Rabbi Assi. Et parfois il disait au nom de Rabbi Assi. Kol haochel lechem belo netilat yadaim kilu bali shazona. Tout celui qui mange du pain sans faire netilat yadaim. Cette vidéo, vas-y. Attendez, c'est hyper important. Vas-y. Donc on le répète. Darash Rabbi Avira zimnin amarle mishme de Rabbi Ami. Zimnin amarle mishme de Rabbi Assi. Tout celui qui mange du pain sans avoir fait netilat yadayim, sans avoir levé les mains avant la Seouda, Kilou Bali Shazona, c'est comme s'il était parti avec une prostituée. Chez Nehemar, comme il y a écrit, Ki Be'adi Shazona, Atrikar Lechem. Pour aller avec une femme Zona, il est prêt à donner son pain et à vendre son pain. Voilà ce qu'il disait. Donc déjà, messieurs, Pshat, attends, ah non, dommage. Pshat. Tu fais pas les netilat yadayim, c'est considéré comme si tu es avec une Shazona. Maintenant, regardez bien la tête de Rabbi Daniel. Quel étonnement. Ça c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai à la Yeshiva quand il était étonné de Blainara. Alors maintenant. Quel rapport avec le sujet précédent? Alors, supprimons, on a compris, puisqu'on parle de toutes les relations interdites. Okay, et juste avant, on a parlé du pasouk.
Ki be'adisha zona at kikar lechem. On a ramené ce pasouk là. Donc on est en plein dedans, mon tzaddik. Alors maintenant la Gemara. Attends, je t'aime. Écoutez bien, messieurs. Écoutez bien, messieurs. Un sujet qui n'a pas de rapport avec la Mishnah, mais comme on parle du pain et de la chazona, alors on passe à... Voilà, et on va te parler, mais la femme, elle a fait quoi? Ah d'accord. La femme, elle a fait quoi quand elle trompe son mari? C'est comme une zona? Mais on est en plein dedans. Alors, messieurs, écoutez bien. Rabbi Michael s'étonne, et c'est ça qui est beau, Rabbi Michael Bochumza, il s'étonne. Il dit, mais quel rapport? Attends, je ne fais pas, et je veux que vous écoutiez vraiment. Bémet, ce qu'on va dire maintenant, Be'ezrat Hashem Idbar Hashem Olahad, c'est un yesod atzum b'chaim. Et c'est pour ça que je te dis, il faut que tu le dis à table de Shabbat, à nos enfants, à nos femmes, à nos amantes, à tout le monde. Écoutez bien. La première question que tu poses, et la question elle est légitime, quel rapport avec la choucroute? J'ai pas fait l'itiatalim avant de manger, c'est comme si j'étais parti avec une zona. C'est ce que j'aurais dit, moi. Vous exagérez les religieux. Elle exagère la Gemara. Oui ou non? Il n'y a pas de rapport a priori. Écoute bien. Pourquoi déjà on compare la zona avec le lechem? Mazon. Rappelez-vous. Il a parlé de Rachav. Rappelez-vous de Rachav, c'est qui? Cette femme qui avait sa maison sur les murailles de Jéricho. Et lorsque on a dû conquérir Eretz Israël, Yoshua il a envoyé Caleb ben Yefouné, d'accord, entre autres, et Yoshua Benoun. Non, Yoshua, qui l'a envoyé? Caleb ben Yefouné et Pinchas. Ouais. Il a envoyé les deux. Et donc il a envoyé les deux. בבית חב"ד, פה זה כבר לא בית חב"ד. זה ברחוב אחוזה, אחרי בנק דיסקאונט, מאחורה. בבקשה. Et donc il a envoyé. Et là-bas, la Gemara dit, ils sont arrivés chez qui? Chez Isha Zona. Elle s'appelait Rachav. Et les Mefarshim expliquent, deux. Il y a un qui dit Zona Mamash, c'est une prostituée. Et c'est vrai qu'elle était sur les murailles extérieures de Jéricho, parce que les gens rentraient en cachette pour pas monter dans la passe de vue. Et les autres qui disent non, Zona c'est aubergiste. C'est une aubergiste, pas une Zona. Là-bas on l'appelle Zona. Non. Zona, soit ça. Pourquoi aubergiste? Parce qu'en fait c'est quoi Zona? La chonne Mazon. Qu'est-ce que tu dis dans le Birkat Hamazon? Azan otanu ve'et haolam kulo betuvo. Azan, Amazon. Zona, ça vient du mot Mazon, Zan. Rassasié. Nourri, c'est pas rassasié, on sait que c'est Zona. Mais pourquoi de la même manière que le pain, il nourrit, alors la Zona, elle nourrit. Il y a cette même notion. D'accord? C'est une notion physique pour le manger, d'accord? Nourriture. Et il va nourrir les désirs, les plaisirs et la luxure. Mais dans les deux cas, ça nourrit. C'est vrai qu'elle appelait Zona. Maintenant, écoutez bien. Si tu as compris déjà ce parallèle, je peux comprendre qu'on peut comparer la Zona à un kikar lechem. On peut comparer la Zona à du pain. Là-bas, ils ont la même propriété. C'est quoi? C'est de nourrir. Un dans le plaisir et l'autre dans le plaisir, on va dire, et dans le mal. Et un dans le bien, dans le pain, normalement dans le bien. Un parallèle. Voilà, c'est un parallèle, c'est pas exagérant. Exactement. Mais tu as compris pourquoi? Parce que les deux nourrissent. Voilà, elles nourrissent. D'accord? Il a fait. Maintenant, écoute bien. Et là, la Gemara de te dire que tout celui qui fait et qui mange du pain sans faire Netiat Yadayim, c'est Kilou il va avec une Shazona. Chachamim, sans faire Netiat Yadayim. Chachamim viennent te donner quelque chose, une leçon pour la vie. Une leçon pour la vie, mamash, Bémet. Quand tu vois deux avérotes, quand on a deux avérotes, ok? Ce qui est grave entre guillemets, c'est pas la avéra elle-même. Oui, bien sûr, le résultat, c'est le résultat. De toute façon, le résultat, il sera là. C'est le minya chez la avéra. C'est ce qui t'a amené à la avéra. Le moteur qui t'a amené à la avéra. Le catalyseur, le provoqueur de la avéra. C'est ça qui est grave. Parce que la avéra, une fois que tu l'as fait. Comment je vais guérir de la avéra? C'est ce qui l'a provoqué. Oui. Tu comprends? Quelqu'un il est malade, le résultat il a mal à la tête. Maintenant, qu'est-ce qui a provoqué le mal de tête? Là je vais pouvoir le guérir. Quelqu'un il a mal au foie. Qu'est-ce qui a provoqué le mal de foie? Si tu guéris uniquement la conséquence, voilà, que la conséquence, le mec il aura mal dans 2 jours encore une fois, tu vas juste te calmer. Nous ce qu'on veut c'est quoi? C'est réparer le shoresh, réparer la racine du mal. Chachamim, écoutez bien, ils ont vu que lorsqu'une personne mange
du pain sans faire les Yadayim, et qu'un homme aille avec une Isha Zona, ce qui a provoqué dans les deux cas l'Avera, c'est la même chose. C'est le même mal. C'est la fin. C'est le même mal. C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi une personne a mangé du pain? On ne parle pas de Rechaim, on parle pas de Rechaim. On parle de personnes comme nous, et des fois, il dit bon, tu sais quoi, j'ai pas le temps. Un petit crouton de pain, un petit crouton. Voilà, ou j'ai pas le temps, j'ai 5 minutes. Voilà, ça, tout ce que tu veux. On parle pas de types qui font exprès, Rechaim. D'accord, on parle de tout d'un coup. Voilà. D'accord, on parle que ça peut nous arriver à tout le monde. Qu'est-ce qui a provoqué le fait, monsieur, que tu vas pas faire les Tchétchédaïm? L'impatience. L'empressement.